Bonjour, aujourd'hui je vous propose une guidance sentimentale avec deux thèmes. Alors j'ai mis les cartes dans les enveloppes, ça fera moins de bazar sur la table. Alors la première, vous venez de vivre une rupture tranchante. La deuxième guidance, vous êtes seul et libre comme l'air. Voilà. Je vais faire que deux choix, on en fera d'autres un autre jour. Voilà. Donc j'ai utilisé l'oracle G et l'oracle des miroirs dans les enveloppes et je me laisse plusieurs jeux pour compléter, les petits jeux que vous connaissez. Alors pour l'instant on va faire vous êtes seul et libre comme l'air. Les cartes je les ai pas vues, j'ai mis en accéléré mais je les ai pas vues. Allez, donc vous êtes seul et libre comme l'air. Alors, avec quelle carte on va commencer le jeu? Allez, celle-là. Oh, bah dites donc, on commence fort. On commence avec l'amour. Bon. Alors, pourquoi on me parle de ça? Ah, on a un début de quelque chose. On a envie... Alors, il y a un début de quelque chose en prévision. On a envie de prendre un nouveau départ amoureux. Bon. Ok. Ah. Apparemment, il y aurait quand même quelqu'un qui vous correspondrait. Qui est dans votre pensée. On me parle d'une progression possible avec cette personne. Et oui, une évolution. Vous êtes protégé dans cette relation à venir. On est protégé contre... on va voir, ça peut être contre la... Je sais pas, quelque chose qui vous a détruite préalablement. D'accord, vous êtes protégé, vous vous éloignez de quelque chose qui s'est mal passé. D'accord. Pour moi, c'est clairement dit, vous êtes protégé contre une relation toxique. Ah, c'est bien ça. Alors maintenant, je vais prendre plusieurs jeux pour voir comment vont évoluer les choses. On va recouvrir la carte négative qui est là, parce que c'est la seule. Pourquoi on me parle d'éventuellement de relations toxiques? Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Ah! Alors, j'en ai deux qui sont sortis. L'hirondelle, porteuse de nouvelles. Attention, vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, on me parle d'une réalisation par rapport à cette nouvelle relation. Alors, quelqu'un qui est dans votre pensée, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, d'accord, vous en aurez des nouvelles de cette personne. Alors, un homme divorcé ou une femme divorcée. Quelqu'un en séparation, quelqu'un qui est droit aussi, bien droit dans ses bottes, je dirais. Quelqu'un qui est capable de vous surprendre avec il y a un effet de surprise, voilà. Un effet de petit cadeau, un truc comme ça. D'accord. Alors, là, on parle de nouvelles ici. Nouvelles peut-être du passé. Peut-être. Alors. Est-ce qu'il faut craindre ces nouvelles?
Alors, il s'agit de nouvelles par rapport à qui, à quoi? Ah là là, la perversité. Ah bah oui, ça va avec, regardez. Voilà. Bon, on me dit que vous êtes protégé contre cette personne qui est là. Tiens, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Alors, vous êtes quand même dans la situation seul, libre comme l'air. Et là, il y a un intrus. Ah, on parle de bonne pioche. Ça veut dire que vous faites le bon choix avec cette personne-là. Ça veut dire que vous arrivez à faire bien la distinction entre lui et lui. Les rails, vous êtes sur les rails. D'accord. Bon, bah écoutez. Vous savez que les pervers narcissiques reviennent longtemps après. Hein. Ils laissent passer le temps. Vous comptez en général 1 an. Voilà. Quelqu'un qui se manifeste 1 an après cette rupture ou après ce traumatisme que cette personne vous aurait laissé. Les pervers narcissiques reviennent toujours sur le même terrain. Alors attention. Mais vous êtes sur les rails. Le tout, c'est de ne pas répondre. La fusion. Alors la fusion, c'est bien et c'est pas bien parce que dans la fusion, on n'a pas trop le contrôle. Hein. Donc, on me dit que c'est quelqu'un... vous étiez tombé sous le charme de cette personne, quelqu'un, vous êtes tombé dans ses griffes, voilà. Vous en aurez des nouvelles, mais ne perdez pas de vue qu'il y en a un autre ici. Ah, bah c'est... Ah, voilà, des nouvelles encore. Hein. Vous aurez des contacts réguliers avec la bonne personne. Alors, concernant les nouvelles, le mensonge pour cette personne. Ouais, on va pas aller plus loin. Hein. Écoutez, on a la progression, on a la pyramide. Voilà, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Vous avez probablement déjà rencontré cette personne. Il n'y a peut-être pas... Vous n'avez peut-être rien entamé physiquement avec cette personne, mais il y a un début de quelque chose. Bon. On me dit de rester prudent, peut-être. Il y a le bouclier, etc. Bon, c'est quelqu'un visiblement qui serait déjà libre. Libre aussi. On a le compromis. Il y a peut-être... C'est quelqu'un qui a divorcé aussi. Et comme un fait exprès, il y a quelqu'un qui se manifeste du passé, quelqu'un qui vous a laissé des séquelles. Donc ne vous laissez pas manipuler, ne répondez pas. Voilà. Ok. Bon, alors, concrètement, on s'en va où avec cette personne? Avec la bonne personne. On a le 10 de cœur, la grande joie. On parle bien d'un homme. Quelqu'un qui aime s'amuser. Quelqu'un que vous rencontrerez peut-être ou vous avez déjà croisé lors d'une fête. C'est quelqu'un de joyeux. Hein. Le marbre, quelque chose de solide. Bon,
Maintenant, on va demander une carte à l'amour universel. Je le sors rarement, mais alors quand on a de bonnes nouvelles comme ça, je sors mon petit livre hein, parce que je ne le sais pas par cœur. Alors, une carte. Je vais y aller comme ça parce que j'ai du mal à les battre avec mes petites mains. Alors, concernant cette rencontre ici, qui s'annonce prometteuse. La célébration. Alors, nous avons la célébration. Je vais vous lire le message de la carte. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Bon, bah c'est super. Hein. Voilà, ça c'était pour le premier jeu. Vous êtes seul et libre comme l'air. Voilà, avec manifestation du passé, on me parle de perversité. Voilà, donc attention à un éventuel retour malsain pour certaines. Si c'est le cas, eh bien, ou vous en parlez à la... gardez ça pour vous à la limite, mais ne répondez pas. Voilà, parce que ce sera encore vous exposer à un danger. Voilà. Bon, allez, je vais remballer tout ça, puis on va faire le deuxième jeu. Enveloppe numéro 2, vous venez de vivre une rupture tranchante. Bah, disons que vous n'en êtes pas guéri, alors même si ça fait 3 mois, 4 mois, et puis vous êtes toujours dans le même état psychologique, ce tirage est pour vous. Hein. De toute façon, une rupture tranchante laisse des traces également. Hein. Alors, vous venez de vivre une rupture tranchante. Ah, vous êtes toujours perdu dans vos rêves hein, par rapport à cette histoire. Alors, on parle de réunion. Alors, s'agit-il de revoir quelqu'un? Alors, on parle de chance. Alors, c'est pas forcément un retour avec une personne, attention. La chance, c'est plutôt l'inconnu, je dirais. L'opportunité. Le cadeau. Dites donc, on a 3 cartes de l'imprévu, là. La renaissance. Amélioration générale par rapport à des routes difficiles. Encore l'imprévu et la méfiance, le lynx, enfin le recul, etc. D'accord. Bon. Alors le jeu n'est pas mauvais du tout. Bon, on a peut-être quelques mauvais rêves encore. On a peut-être des hauts et des bas. Hein. Bon, côté moral, je dirais que voilà, on est en train de petit à petit de sortir du tunnel, je dirais. Alors maintenant, je vais me laisser guider par rapport à ce qu'on m'annonce ici. Voilà, on part bien de ce contexte, mais on va aller à la pêche aux infos. Bien, allez, je vais prendre celui-ci. Alors, on parle de chance, d'opportunité, de cadeau. Alors, on va essayer de creuser là-dessus. Alors, on est peut-être en train de me dire qu'il faut, pour tuer l'ennui, il faudrait peut-être aller chercher l'imprévu, aller le provoquer un petit peu. Alors, on parle de satisfaction. Vous voyez, clairement, on dit dès que c'est possible, d'aller chercher des contacts.
Eh oui, on est toujours en confinement puisque là on est le 30 avril 2020. Malgré tout, on a une opportunité ici. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait quand même quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être virtuel, hein, éventuellement. Quelqu'un qui n'est pas loin ici. On parle de peut-être d'entreprise avec quelqu'un plus ou moins du cœur. Il y a quelque chose qui me dit que on est capable d'évoluer, de se refaire bien une santé amicale par rapport à cette personne. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. Je parlais juste d'un contact, quelqu'un qu'on peut croiser. Justement, on parle de blocage, mais avec les cartes de l'opportunité, tout ça. Moi, je parlerai de... Allez, on va remettre une à côté. Le retour. Alors, blocage, retour. Donc, retour sur le blocage. Donc, pour moi, il y a un déblocage de quelque chose. Alors, on parle quand même de retour. Alors... Pourtant, on est plutôt dans l'inconnu, mais pourquoi on parle de retour? Alors, est-ce qu'il s'agirait malgré tout de quelqu'un du passé? On parle d'un roi de cœur. Ouais, alors, dans l'imprévu, on a peut-être aussi un retour de quelqu'un pour certains. Parce que c'était pas prévu que cette personne réapparaisse. Le blocage. Ah oui, quelqu'un. Et maintenant que j'ai le blocage à côté de la personne. Ah ouais, ça change la donne. Alors, sur ce roi de cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, le roi de cœur, c'est quand même quelqu'un... Alors, il apparaît dans votre jeu. Le roi de cœur, c'est quelqu'un d'engagé aussi. Hein. Alors, quand je vois le retour du roi de cœur, ça me fait penser un petit peu à un couple qui s'est séparé, qui était engagé, qui s'est séparé brutalement. Alors, ça ressemble plus à un retour de quelqu'un, hein, maintenant que les cartes sont toutes sorties, là, pratiquement. Ouais, pourtant, la chance, l'opportunité, le cadeau, ouais, mais avec les cartes qui tombent derrière, ben, écoutez, moi je dis que c'est le retour de quelqu'un. C'est peut-être même la personne de... Ah oui, d'accord. On a, attention, on a la vipère. On a quand même la vipère. C'est quand même la médisance, l'attaque. C'est quelqu'un qui vous aurait fait très très mal alors. Alors cette vipère, est-ce qu'elle a ravalé son venin ou pas? Je vais prendre celle qui s'est isolée. La forêt. Vous êtes perdu par rapport à ce retour. Vous allez être perdu. Alors, considérons que c'est un retour. On parle de la robe noire. La robe noire. C'est le deuil. C'est bien la personne qui vous a largué. Il n'y a pas d'autre mot. Réflexion, calcul. Ouais, vous allez vous retrouver en position de réflexion. Attention, c'est quelqu'un de calculateur aussi.
C'est pas étonnant qu'il y a des hauts et des bas après, là. Hein. Et là, il y a la méfiance. Alors, par rapport à la santé, en zigzag, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ressemble à une reconquête amoureuse, ça. Bon, on va demander un peu plus de détails sur cette personne qui manifestement va réapparaître dans votre vie. De façon imprévue. Vous étiez dans le deuil, la robe noire. Quelqu'un avec qui vous avez eu un engagement. Pas forcément officiel, hein, mais un engagement de cœur. On parle d'endurance. Quelque chose qui perdure finalement. Quelque chose qui n'est pas terminé. C'est une épreuve aussi, l'endurance. C'est une épreuve pour tenir le coup. Vous avez peut-être enduré ce deuil. Et au moment... Ah oui, vous venez de vivre une rupture tranchante. Ah oui. On parle de la bonne pioche. Pour vous, il s'agit bien de la bonne personne. Malgré tout. Ah, on parle du grand jour. On parle de renaissance, hein, quand même. Ouais, attention, la souffrance, ça ne m'étonne pas. La vipère, la souffrance. Attention, parce que c'est quelqu'un qui reste nocif, quelque part. Donc, à vous de voir si vous avez l'endurance de tenir le coup. Attendez-vous à ce que si cette personne revient, vous en baviez. C'est quelqu'un qui risquera de vous déstabiliser encore. C'est quelqu'un aussi de très indépendant. C'est quelqu'un qui vous observe aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir des souffrances. Et vous, vous souffrez aussi de ce qu'il vous a fait subir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour cette histoire? Quel est le devenir de cette relation? Il y a du retard, voyez? Il y a bien eu quelque chose qui s'est... Bon, il y a eu une interruption, il y a du retard, une réussite sous un retard par rapport à votre histoire. Donc, ce n'est pas terminé. C'est un délai. Je crois qu'on a une qui s'est retournée. On parle encore de faire preuve de réflexion. Attention de tirer les bons bilans. Le bon bilan. Fécondité. Donc, on reste persuadé que cette personne est faite pour nous. Et nous avons... Voilà, on reste persuadé, ça c'est la pensée, le 7 de trèfle.
et la grande satisfaction. Ouais. Pour moi, il y a eu donc interruption. C'est comme ça que vous avez choisi ce jeu. Et ce qui vous paraissait définitif n'est pas définitif. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement, mais... Ou heureusement, ça dépend. Hein. Voilà. Par contre, attendez-vous à ce que ce soit difficile parce qu'il va falloir tenir le choc. C'est un petit peu l'épreuve des Jeux Olympiques qui vous attend avec cette personne. Malgré tout, vous suivez votre cœur. Vous êtes persuadé que c'est la personne qu'il vous faut. Elle vous a déjà fait souffrir une fois. Bon, maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des souffrances. Alors, peut-être que cette personne va accepter quand même votre aide. Vous allez pouvoir peut-être l'épauler aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui est déstabilisé aussi. Hein. Donc, il vous a collé son virus. Hein. Il vous a planté son venin. Voilà. Maintenant, c'est vous qui l'avez, mais vous êtes capable de vous soigner tous les deux. De vous aider. Voilà. C'est un petit peu bizarre, mais... Pour moi, ça reste positif, mais... Attention, parce que c'est qu'il y a quand même de la fragilité qui ressort de ce jeu. Voilà. Donc maintenant, vous êtes votre libre arbitre, comme on dit. Hein. Voilà, c'était ce jeu. Je vous dis à bientôt.